Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai procédé à un tirage pour vos énergies sentimentales de ce mois d'avril 2025. Un premier message avec le tarot mystique, un deuxième message avec le dark cosmique et enfin 3 cartes que j'ai tirées donc avec le symbolon. La première sera le problème, la deuxième la solution, la troisième la finalité. Donc, on se posera une question à la fin, on se donnera 30 secondes, bien évidemment en rapport avec le sentimental, et on essayera de donner le maximum de messages pour par rapport à cette question, tout simplement. Voilà, donc si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, comme d'habitude, vous avez le lien en description de vidéo. Pour les soutiens, c'est pareil. Si vous avez des cartes à donner, type oracle et tarot, vous pouvez me contacter directement sur Instagram, Louve Clairvoyante 163, et on procédera à cet échange. C'est une façon de me soutenir. Et nouveauté, j'ai mis en place des partenariats avec 2 boutiques. La première, la plus connue, France Minéraux. Donc si vous commandez en passant par mon lien, ça m'apporte un soutien. Pour vous, ça ne change strictement rien au prix. Voilà, donc c'est une façon de me soutenir sans vous en apercevoir, donc c'est cool de le faire. Le deuxième, c'est Karma Yoga Shop, qui fait un peu plus de produits diversifiés dans les encens, les bougies et les bijoux aussi avec les pierres. Voilà, donc j'en ai fini pour la promo. On est parti pour votre énergie. La première, c'est celle qui vous représente, l'énergie du consultant. Et on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée vient me dire que pour ce mois d'avril, vous êtes en période de conflit. Vous avez pris conscience qu'il y avait des difficultés dans vos relations qui vous entouraient. Donc il se peut qu'il y ait des disputes, des discordes, évidemment, avec ces énergies-là. Et on va dire que vous allez vous battre avec vos arguments afin de défendre votre point de vue, vos idées, vos valeurs. Vous avez à cœur aussi de défendre votre dignité. Il y a peut-être eu des paroles qui vous ont blessé dernièrement dans une relation émotionnelle. Et vous allez finalement avoir besoin quand même de vous montrer un petit peu féroce et fort. Ne pas avoir peur d'affronter vos douleurs par rapport à cette énergie, d'accord? Ne restez pas dans une espèce de défensive, d'accord? Il faut vraiment que vous vous détachiez le plus possible de vos blessures et de vos douleurs, et n'ayez surtout pas peur de la défaite. Voilà. Donc vous êtes un peu dans un état d'esprit de doute quand même dans ce conflit qui vous oppose à quelqu'un, et finalement votre état d'esprit, voilà, pour le moment il est un peu dans le doute. Même si vous êtes conscient qu'il faut lutter et qu'il faut s'affirmer, vous êtes un peu dans le doute, d'accord? Le dark cosmique me parle de travailler. Donc ça vient me dire, bien évidemment, que vous devez travailler, évidemment, sur ce qui vous a affecté affectivement, d'accord, sur ce qui s'est passé finalement par rapport à ce que vous ressentez, certainement par rapport à vos blessures. Donc, il y a un travail à faire sur vous-même, il y a peut-être un nettoyage aussi à faire sur vous-même, énergétique, étant donné que il faut calmer ce doute, il faut calmer votre mental et surtout calmer ces doutes. Donc pour le moment, voilà, vous êtes dans une espèce d'état d'esprit où vous êtes entre 2 eaux, vous êtes vraiment conscient que vous devez vous défendre par rapport à une relation, par rapport à des paroles, par rapport à des disputes, par rapport à des conflits, mais il y a encore cette période de doute qui vous demande du travail. Donc vous êtes dans cet état d'esprit, vous l'avez conscientisé, donc vous savez que vous devez travailler sur votre équilibre émotionnel afin évidemment de pouvoir régler bien ces disputes, ces discordes, et puis surtout vous défendre avec ferveur, avec valeur, avec puissance. Voilà. Voilà comment vous êtes dans cet état d'esprit. Mes amis Gémeaux, comment se situe l'autre personne, celle qui est en face de vous? Nous avons le cavalier de coupe renversé qui vient me dire, mes amis, que cette personne en face de vous reste dans le calcul. C'est une personne qui se blinde émotionnellement, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas ressentir ce qu'elle a au fond de son cœur. C'est quelqu'un qui ne veut pas assumer, qui ne veut pas aussi s'assumer dans cette relation qu'elle partage avec vous.
C'est une personne qui ne veut pas assumer aussi ses responsabilités. C'est une personne qui ne maîtrise pas ses sentiments, qui a un ego très fort, qui se sent trahi peut-être vis-à-vis de ce qui l'entoure actuellement, d'accord? C'est une personne qui ne veut pas souffrir émotionnellement. C'est une personne qui se sent même, j'ai envie de dire, trahie à l'intérieur d'elle-même. Et elle a vraiment pas envie de suivre ses intuitions, d'accord, dans ce mois de février. Donc c'est une personne quand même qui est sur une énergie très basse au niveau des vibrations. C'est une personne qui a de la rancœur. C'est une personne qui a été extrêmement touchée. Alors je sais pas si c'est par rapport à vous, du fait que évidemment, comme vous rentrez en période de conflit, vous allez forcément dire des choses. Est-ce que c'est ces choses-là qui font que cette personne se sent dans cette énergie? C'est possible. C'est possible, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais étant donné qu'on est dans du sentimental et que on est focalisé quand même sur vos énergies, on va partir du principe que c'est vous, en vous défendant certainement avec férocité, qui allez blesser cette personne, et donc cette personne pour le moment, voilà, elle se situe, on va dire, dans un état d'animal blessé qui est prêt à finalement à vous foncer dessus pour vous faire le plus de mal possible, hein. Voilà. Le Dark Cosmique, lui, me parle de révolution. Alors, ça vient me dire que cette personne, elle ne veut plus d'une situation stagnante. Elle veut que les choses changent, que les choses évoluent. Elle veut finalement... Je pense qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même une espèce de révolution qui lui pousse finalement à enclencher des actions. Et ces actions, ça peut être certainement de s'éloigner de vous, de se séparer de vous, parce qu'il y a eu blessure, parce qu'il y a eu blessure, il y a eu colère, il y a eu difficulté, il y a eu conflit. Donc il y a vraiment un gros conflit entre vous et la personne qui est en face de vous, d'accord? À la fois vous et à la fois cette personne, vous vous êtes blessés mutuellement et vous avez besoin, à la fois vous et à la fois cette personne, de vous reconstruire, de travailler sur vous-même, de vous nettoyer au niveau émotionnel, c'est clair et net. Donc finalement, vous êtes 50-50 dans cette relation, pour le moment, d'après ce que l'on voit avec les cartes. Quels seront vos besoins pour ce mois d'avril 2025? On a le 6 d'épée. Alors, ça vient me dire que vous avez besoin de vous éloigner de cette situation afin de dépasser ces conflits. Vous avez besoin de prise de recul. Vous avez besoin peut-être d'un voyage, d'un déménagement, de quelque chose qui bouge. Vous avez besoin de voir la situation avec un regard neuf. Vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de vous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Vous avez besoin d'un break. Vous avez besoin de vous investir pour vous-même. D'accord? Ça, c'est parce que vous avez pris conscience qu'il fallait travailler sur vous-même. Donc, c'est pour ça que vous avez ce besoin de vous éloigner finalement de votre cercle social et évidemment de travailler, de vous investir pour vous-même. Vous pensez à vous-même, vous avez envie de vous retrouver et vous êtes réellement en phase de transition. En tout cas, c'est le besoin que vous ressentez. Vous avez besoin de transition, vous avez besoin de transformation. Vous avez besoin de transmuter, mes Gémeaux, tout simplement. Le Dark Cosmique me parle de tentation. Ça vient me dire que vous avez besoin de vous tourner vers vers de nouvelles énergies, des énergies qui vous attirent, qui vous correspondent, qui vous fassent vibrer à l'intérieur de votre cœur, vous voyez, qui vous séduisent, et quelque part vous avez envie de vous sentir désiré par une personne, par une énergie, mais pas n'importe laquelle. C'est vraiment, vous avez envie d'être attiré, enfin vous avez envie de sentir du charme, de l'attirance envers des gens qui vous touchent émotionnellement. Ça c'est aussi parce que vous avez besoin de vous reconstruire, vous rassurer, retrouver confiance en vous. C'est tout à fait logique, les Gémeaux. D'accord? Quels sont les besoins de la personne en face de vous? On a la grande prêtresse renversée. Ça vient me dire que cette personne, pour le moment, elle reste un peu... disons qu'elle ne veut pas
se focaliser sur ce qui est de caché. Elle reste un peu dans une énergie matérielle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle veut rester dans du superficiel, d'accord? Elle ne veut pas de secret, elle ne veut plus de secret, elle ne veut plus se cacher. Et elle ne veut plus finalement s'attarder à des choses qui sont cachées, même si elle les ressent. Voilà. En fait, en gros, cette personne, si vous voulez, elle a cette capacité à ressentir beaucoup les choses au niveau émotionnel, au niveau intuition. Et du coup, elle arrive beaucoup à lire en termes de derrière. En fait, c'est quelqu'un qui arrive à voir derrière le voile. Mais pour le moment, elle ne veut pas de ça. Elle veut vivre dans une énergie un peu plus légère, un peu plus superficielle, un peu plus matérielle. Donc, elle ne veut pas finalement avoir certaines discussions pour apprendre certaines choses. Ça ne l'intéresse pas. Elle ne veut pas apprendre des non-dits, d'accord? Parce qu'elle ressent au fond d'elle qu'elle n'a pas besoin de ça pour avancer. Elle a franchement une grosse prise de conscience, cette personne. Clairement. C'est aussi pour ça qu'on voit qu'elle est très touchée émotionnellement et que c'est pour ça aussi qu'elle a besoin de se reconstruire de son côté, cette personne. D'accord? Cette personne, elle ne veut pas explorer les zones d'ombre qui sont autour d'elle, qui sont en elle. Elle ne veut pas de dialogue. Voilà. Et avec le Dark Cosmique, on a douté. Douté qui vient me dire que elle ne veut plus se sentir hésitante. Elle ne veut plus craindre la prise de décision. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'elle ne veut plus finalement s'attarder à ce qui est caché, au non-dit, au côté un petit peu plus émotionnel. C'est parce ça l'empêche de prendre des décisions radicales, si vous voulez. Et donc, ce qu'elle veut retrouver, cette personne, c'est sa capacité à trancher et à passer à autre chose. Elle a besoin de passer à autre chose, cette personne. Elle a besoin vraiment pour moi, cette personne, elle a besoin d'un gros break, mais je pense que ce break, il risque fortement de la mener à une rupture avec vous. Parce qu'elle est en train de percuter beaucoup de choses, cette personne. Elle est en train de percuter que la vie qu'elle a, c'est pas contre vous les Gémeaux, mais que la vie qu'elle a avec vous en ce moment, c'est pas ce qu'il lui faut. C'est vraiment pas ce qu'il lui faut. Elle a vraiment cette personne, et c'est pour ça qu'il y a des échanges houleux, des conflits, des disputes, des discordes, parce que vous ne vous retrouvez plus. Ni l'un ni l'autre dans cette relation. Vous êtes en train de partir dans deux directions différentes, les Gémeaux. Et c'est ça que vous êtes en train de prendre conscience en ce mois d'avril. Donc, bon, après, ce qui est bien, ce qui est positif, c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que vous avez compris toutes les deux, ce qui se passe. Et ce que vous devez faire pour pour changer ça, finalement, et pour retrouver chacun de votre côté du bonheur. D'accord? Comment se situe votre relation à l'instant T? D'accord? On a la tempérance. La tempérance qui me dit que vous êtes tous les deux en équilibre, d'accord, dans cette relation. C'est ce que je vous ai dit, hein, vous avez conscientisé, les deux personnes ont conscientisé les choses clairement, et voilà, donc c'est le point positif du reading. Vous êtes dans une énergie où vous restez dans une diplomatie, d'accord? Vous arrivez parfaitement à naviguer entre le mental et l'ego. La relation, mine de rien, elle reste fluide. Et chacun, de son côté, hein, évidemment, arrive finalement à travailler et à prendre des décisions, des petites décisions, d'accord? Chacun de son côté, mais ça reste dans le respect vis-à-vis de chacun des personnes qui sont dans cette relation. C'est-à-dire que vous prenez des décisions pour vous, mais ça reste dans le respect, et cette personne, c'est pareil. Elle prend des décisions, mais pareil, avec respect, avec diplomatie, avec équilibre. D'accord? Finalement, chacun est en train de partir à la conquête de son monde intérieur, j'ai bien l'impression, les Gémeaux. Et vous êtes évidemment chacun et chacune en train de retrouver votre propre équilibre. Vous avez vraiment besoin, c'est pour ça qu'il y a ce break, mais c'est hyper clair, hein. C'est hyper clair, hein. Ce break, il est nécessaire, et puis se fait naturellement. Il se fait naturellement. Parce que chacun et chacune, vous avez besoin de retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous-même, de vous guérir émotionnellement, de faire un travail au niveau de votre ego, au niveau de vos prises de conscience. Donc,
Franchement, même si vous vous séparez, vous vivez quand même une belle relation, les Gémeaux. C'est bizarre hein, de vous dire ça, mais vous vivez une belle relation. Il y a vraiment un respect. Vous vous comprenez quand même. Vous avez compris que pour le moment, vous n'êtes pas fait ni l'un ni l'autre pour être ensemble. Parce que vous partez sur deux directions différentes. Parce que vous êtes en train de faire ce nettoyage. Parce que vous êtes en train de faire cette prise de recul. Parce que vous êtes en train de faire ce lâcher prise. Donc c'est quand même un beau message, mes Gémeaux. Ne vous rendez pas triste par rapport à ça. Parce que s'il y a ce nettoyage, c'est que c'est comme ça, c'est que c'est voulu, c'est que la vie est en train de vous amener les pistes pour vous diriger vers le meilleur chemin, vers le bon chemin qui est fait pour vous, les Gémeaux, et certainement pour la personne qui est en face de vous. Alors, le Dark Cosmique me parle d'homme. Homme, étant donné que nous sommes dans des énergies sentimentales, ça vient tout de suite me parler de force yang. Donc, ça veut dire que dans votre relation actuellement, vous êtes tous les deux dans l'action, mais dans une action réfléchie, vous êtes pragmatique, vous agissez entre guillemets avec un peu froideur, mais c'est normal puisque vous agissez avec votre cerveau et non avec votre cœur, mais ça reste quand même dans le respect, d'accord? Vous êtes dans un certain détachement, et on le voit, hein, chacun des deux, vous êtes dans un certain détachement, mais qui reste diplomate. Il y a une prise de responsabilité mutuelle, c'est-à-dire que chacun de vous savez quelles sont vos responsabilités et vous allez les appliquer. Donc c'est quand même, ouais, vous êtes, voilà, on voit, hein, c'est l'équilibre pour le moment, parfait. Il n'y a pas vraiment de dysfonctionnement dans votre relation, hormis le fait que vous êtes en train de réaliser que peut-être, potentiellement, vous n'êtes pas fait pour être ensemble parce que vous partez dans deux chemins différents. Tout simplement. Quelles seront vos peurs dans ce mois d'avril? On a l'empereur renversé. Alors, ça vient nous dire que on a peur finalement de l'installation dans cette relation d'une certaine rigidité. Ça, c'est parce que, évidemment, vous agissez avec votre côté yang, votre côté pragmatique. Donc, finalement, vous avez peur aussi d'un éloignement. Et c'est bien logique, étant donné que chacun prend un chemin différent. Et cet éloignement, finalement, vous le subissez de plein fouet parce que vous êtes en train de petit à petit le conscientiser. Peut-être que là, c'était juste des paroles, d'accord? Quand vous avez commencé les conflits, les discussions, peut-être que c'était juste des paroles. Mais on le sait tous, tant que les paroles ne sont pas concrétisées, on ne prend pas encore l'ampleur des choses. Et là, vous êtes en train de prendre cette ampleur, cet éloignement, vous êtes en train de le ressentir. Donc, c'est pour ça que vous le prenez plein fouet. Il y a un aspect, il y a une des deux personnes, d'accord, qui va prendre le lead quand même dans cette relation. Et cette personne, malheureusement, en prenant le lead, elle va étouffer cette relation. Et elle va pas comprendre les messages de l'autre personne qui est en face d'elle. Donc c'est soit vous, soit la personne en face de vous. Ça, c'est parce qu'il y a ce côté pragmatique, on l'a vu, et malheureusement, ce côté pragmatique va se déséquilibrer à un moment donné. Il y a une espèce de peur que finalement ça devient trop sérieux, trop sévère, trop tyrannique, d'accord? Il y a quelqu'un qui veut imposer sa force, voilà. Et c'est ça qui va faire que l'équilibre va basculer malheureusement dans le mauvais sens du terme. Et vous en avez peur. Donc c'est fort probable que ça vienne de la personne en face de vous, étant donné que vous en avez peur. Le Dark Cosmique me parle de femme, donc évidemment ça me parle d'énergie yin. Ça veut dire que vous avez peur qu'il y a un manque d'intuition et de ressenti. C'est tout à fait logique. Étant donné qu'il y a ce déséquilibre au niveau de la force yang et yin, on s'aperçoit que finalement, le cœur, il n'apparaît pas. Les sentiments n'apparaissent plus dans les dires et dans les façons d'agir de cette personne qui vous fait face. Cette personne ne se relie pas finalement à son cœur et elle ne veut plus écouter ses sentiments. C'est pour ça qu'il y a cette forme de tyrannie, d'étouffement et de quelque part d'imposition de sa force. Donc vous en avez peur, c'est normal, c'est parce qu'il y a un moment donné, le déséquilibre va flancher. Quelles sont vos attentes pour ce mois d'avril? Nous avons la tour renversée. Alors, vous ne voulez plus vous accrocher à des préjugés, c'est ça vos attentes. Vous voulez sortir d'un déni. Vous ne voulez plus maintenir ce même schéma répétitif qui se déroule depuis certainement pas mal de temps entre vous. Donc, il va falloir finalement
s'imposer face à cette énergie tyrannique de l'empereur qui vous fait face. On ne peut pas empêcher l'inévitable, vous l'avez très bien conscientisé mes Gémeaux, et vous savez finalement, enfin vous attendez finalement d'avoir cette force de pouvoir expliquer à cette personne le pourquoi du comment, tout simplement, et surtout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, très important. Donc finalement, c'est vous qui allez rééquilibrer le yin dans cette relation. C'est-à-dire c'est vous qui allez repartir dans une énergie d'intuition, de cœur, les Gémeaux, afin d'affronter le déséquilibre évidemment qui vous fait face. D'accord? Le Dark Cosmique me parle d'options. Donc ça veut dire que vous attendez finalement de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles relations, de nouvelles situations, de nouvelles possibilités. C'est vos attentes. Donc, on s'aperçoit finalement que vous êtes en train de vous diriger donc plein pot vers votre nouveau chemin. Donc, ça vient me dire que cette relation, elle arrive vraiment à une fin avec cette personne tyrannique, parce que vous, ce que vous voulez, c'est des nouvelles relations. C'est des relations qui vous correspondent le plus à votre intuition, tout simplement, parce que vous êtes en train de vous relier de plus en plus à ça, à votre moi profond, à votre moi intérieur, à votre conscience, à votre âme, d'accord? Vous l'avez très bien conscientisé. Vous rêvez d'un nouveau départ dans une relation nouvelle, d'accord? Vous voulez pouvoir trancher, prendre des décisions et avancer. Et je pense que vous êtes en train de vous en donner les moyens, les Gémeaux. Vous souhaitez résolver quelque chose pour vous diriger vers le meilleur de ce qui vous attend. Parce que vous avez bien compris qu'il y avait un meilleur qui vous attend, mes Gémeaux, tout simplement. Alors, quelle sera l'issue de cette relation au mois d'avril? On a le 8 de bâton renversé qui vient me dire que cette relation avec laquelle vous êtes en conflit actuellement est en train de ralentir. Il y a quelque chose qui est inévitable finalement, qui est en train d'arriver et qui est inévitable. Pour le moment, on va dire que vous allez mettre du temps encore à pouvoir vous exprimer librement, d'accord? Ça, c'est parce qu'il y a ce travail à faire avant. Mais une fois que vous avez fait ce travail, vous voyez bien, vous vous rééquilibrez au niveau du yin et forcément, vos attentes vont pousser pour que justement, vous atteigniez finalement, de retrouver cette liberté à vous exprimer en fonction de vos ressentis. Et quelque part, vous avez l'impression que c'est ça qui vous bloque un peu, c'est que vous avez l'impression que ça ne vient pas assez vite. Qu'il y a du retard finalement dans cette énergie que vous attendez là. Il y a des délais finalement qui sont longs et ça vous agace. Et parce que je pense que il y a une espèce de contrôle en fait qui plane encore au-dessus de vous. Ça c'est parce que cette personne elle est rentrée dans une position de force, de vouloir imposer sa force, de vouloir imposer quelque part cette tyrannie, hein, d'accord? Et c'est pour ça finalement que ça prend du retard et que même si vous lui dites les choses à cette personne, pour le moment elle ne veut pas les accepter. Il n'y a pas assez de connexion énergétique entre vous. Il y a quelqu'un qui reste encore dans une énergie de ralentissement, elle vous met des bâtons dans les roues, finalement, cette personne. C'est bizarre parce que elle a conscientisé qu'il fallait que ça s'arrête, mais j'ai l'impression qu'elle ne l'accepte pas encore à 100%, d'accord? Et du coup, elle fait tout pour ralentir, elle fait tout pour faire en sorte que cette relation ne se termine pas, alors qu'elle a très bien compris que c'était pas la bonne idée, que c'était pas la bonne solution, et surtout que même elle est en train de partir sur un nouveau chemin. Et ce chemin qu'elle prend, cette personne, vous ne pouvez pas la satisfaire, vous, en tant que par rapport justement à votre chemin à vous, que vous avez conscientisé dernièrement. Donc il faut que cette personne, elle arrive à comprendre ça, mais pour le moment, elle n'y arrive pas. Parce que elle est trop dans la tyrannie, elle veut trop imposer des choses par force, parce que son ego prend le dessus, certainement qu'il y a encore un travail à faire sur ses blessures. Et vous, finalement, ça vous agace, parce que ça ne va pas assez vite, et finalement, vous perdez une connexion énergétique avec cette personne, ça vous agace, vous êtes trop il y a trop de réflexion, il y a trop de, alors que vous avez compris, vous voulez que ça agisse, vous voulez que ça percute, et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez être plus féroce dans vos disputes, et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez forcément la blesser un petit peu plus que prévu, cette personne. Mais c'est nécessaire, les Gémeaux, vous n'avez pas le choix, il faut que cette personne comprenne. Vous n'êtes plus fait et faite pour être ensemble.
Et il va falloir qu'en ce mois d'avril, vous arrivez à trouver la solution pour faire passer ce message. Très important pour vous, pour votre suite évidemment. Et on a, avec le Dark Cosmique, se lancer. Et oui, parce que vous, évidemment, pendant que ça stagne, pendant que cette personne essaye de faire ralentir les choses, et bien vous, pendant ce temps-là, vous faites, vous lâchez rien, d'accord? Vous vous attelez à régler justement certains détails qui vous empêchent de vous lancer. Peut-être que c'est évidemment de la paperasse qui vous lie, une maison, un foyer, une famille. Donc il y a peut-être des papiers pour divorcer aussi, pour se séparer à faire. Et donc vous, pour le moment, ben vous, comme vous voyez qu'en face ça fait le mur, et bien vous, vous avez dit ok, pas de problème. Moi pendant ce temps-là, je vais régler les détails, entre guillemets, formalités juridiques, etc., qui vous empêchent finalement de vous lancer et de clairement, définitivement aller de l'avant. Et finalement, vous entreprenez, vous entamez des actions afin évidemment de retrouver votre liberté de mouvement le plus rapidement possible. Donc cette personne, à un moment donné, qui vous fait face, elle n'aura plus le choix. Elle devra accepter la situation. Parce que vous allez pousser pour ça, tout simplement. Et enfin, les conseils du mois d'avril, on a le 2 de coupe renversé qui vient me dire, mes amis, qu'on vous conseille de ne pas vous isoler. On vous conseille de vous reposer sur des alliés qui sont autour de vous afin de vous alléger de cette situation. Ne restez pas solitaire et ne croyez pas que vous pouvez vous en sortir seul. Il y a des gens qui sont autour de vous qui sont bienveillants, en qui vous avez confiance et qui vous veulent du bien et qui sont là pour vous aider et qui peuvent vous apporter de l'aide. Sans ça, finalement, vous ne passerez pas au stade supérieur. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette espèce d'énergie de retard qui peut se maintenir. Donc, laissez-vous conseiller, aider par ces gens-là, surtout quand vous entreprenez des démarches là. Comme ça, et bien évidemment, ça poussera la personne en face de vous à conscientiser plus facilement les choses et finalement à lâcher prise sur le fait qu'il faut continuer une relation qui ne marche plus. Voilà. Donc, on vous conseille finalement de vous reconnecter aussi à l'amour véritable, à celui qui est à l'intérieur de vous. D'accord? Mais pour cela, bien évidemment, il va falloir pardonner. Mais je pense que vous l'avez très bien conscientisé. Parce que vous allez le faire. Vous allez pardonner à cette personne. Vous allez vous pardonner à vous-même. Et c'est ça qui va vous apporter finalement de la joie et vous faire retrouver, eh bien, déjà, l'amour de vous-même. Et finalement, vous allez comprendre que la vie, en fait, c'est pas attendre que les gens que l'on aime nous apportent tout. Non, la vie, c'est déjà d'abord de s'aimer soi-même, d'être compatissant, d'être ouvert d'esprit et de se diriger vers ce que l'on ressent au plus profond de notre âme, vers ce que notre enfant intérieur nous dicte. Voilà. Et il y a encore une petite rancune, vous êtes encore dans une espèce d'énergie de rancune envers le monde, envers l'entourage, envers la vie, mais je pense que vous êtes en train de comprendre. En tout cas, on vous conseille de comprendre que tout ça c'est faux, c'est de l'illusion, c'est l'ego qui vous envoie cette image, mes amis Gémeaux, tout simplement. Donc il y a bien des gens qui sont bons dans votre vie, qui sont faits pour vous. Il suffit juste de se relier à son cœur et vous allez faire la différence entre les gens qui sont faits pour vous et les gens qui ne sont pas faits pour vous, tout simplement. Donc ne restez pas dans cette rancune de croire que tout le monde finalement est égoïste, que tout le monde comment dirais-je, vous apporte que du mauvais. Les gens, vous savez, les énergies, si à un moment donné elles sont pas bien à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est pour ça aussi qu'elles se comportent comme ça. C'est pour ça qu'elles vous font du mal. C'est parce qu'elles n'ont pas réglé ce qu'elles doivent régler à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc il ne faut pas les regarder avec haine, ces gens-là. Il ne faut pas les regarder avec méchanceté. Il ne faut pas les regarder avec animosité. Il faut apprendre à pardonner, être compatissant et lâcher prise. Je sais, c'est très difficile, ce que je vous dis. C'est très difficile. J'ai mis plus de 40 ans à comprendre cette notion. Mais je peux vous garantir que quand on la comprend, cette notion, il y a tout qui change dans votre vie.
il y a tout qui change. Et même les gens qui vous apportaient malheureusement du mal-être, de la colère, de la dispute, de la haine, de la méchanceté, eh bien, si vous agissez avec compassion et pardon, je peux vous garantir que ces gens vont complètement changer de comportement. Et en plus, ça va se faire naturellement. Donc, on vous conseille vraiment de vous relier à ça, mes amis Gémeaux. Et une fois que vous serez reliés à ça, il y a tout qui va changer en positif et la joie va revenir d'elle-même. Le dark cosmique me parle de pause. Ça vient me dire qu'on vous conseille finalement de vous calmer à l'intérieur de vous, de calmer votre ego, de calmer votre mental, de vous détendre. Vous êtes trop monté en pression par rapport à tout ce qui s'est passé. On vous demande, on vous conseille en tout cas de vous donner du temps. Les choses se feront de façon plus naturelle, c'est ce que je vous disais, sans résistance. Donc donnez-vous de l'air, donnez-vous de l'air, vous êtes un signe d'air les Gémeaux, ne l'oubliez pas. Alors acceptez cette air qui est en vous et vous verrez que vous pourrez un à un éliminer vos obstacles. Voilà, j'en ai fini pour ce reading principal. On va passer à la petite question, d'accord, avec donc problème, solution et finalité, d'accord. Alors, je vous laisse 10 secondes pour vous poser une question, évidemment sentimentale, hein, d'accord. Et pendant ce temps-là, je commence à chercher mes petites cartes. Donc, voilà. Alors, donc, première carte, c'est celle-ci. D'accord? C'est le pilori. Les signes correspondant à cette carte. Bélier, Gémeaux, les planètes Mars, Mercure. Le résumé des thèmes. Les commérages, la diffamation, détruire par la parole, les critiques, la jacasserie, l'assassinat moral, la langue de vipère. Alors, le problème. Soit tu es en train de calomnier, soit tu es toi-même la victime d'un assassinat moral. D'ailleurs, les deux se valent. Que l'on soit victime ou bourreau, on est impliqué dans les ragots et les commérages et l'on ne comprend plus la vision de l'ensemble. Dans les deux cas, tu penses en fait être la personne que décrivent les bruits. C'est une erreur grossière. Bon ben voilà. Donc ça nous explique donc pourquoi il y a autant de blessures dans vos conflits, dans vos disputes, dans vos discordes. C'est parce que il se passe beaucoup de choses dans ces disputes, dans ces discordes. Et c'est surtout que il y a des ragots, des commérages, des paroles qui sont dites sans vraiment fondement, sans preuve. Et c'est pour ça que ça vous atteint au point. Et je comprends mieux maintenant pourquoi vous pensez que toutes les personnes finalement ne valent pas un clou, sont méchants, sont haineux, etc., etc. C'est parce que vous êtes en train de vivre ça de plein fouet. Donc voilà pourquoi vous êtes bloqué. Voilà pourquoi vous êtes bloqué. C'est vraiment très très logique. Hein. Alors la solution. Alors la solution, eh bien nous avons cette carte, la mer. Donc des signes, il n'y en a qu'un. C'est Cancer, donc la planète c'est la Lune, donc vous avez très bien compris que c'est l'intuition, le yin. Les thèmes, la féminité, la famille, le petit enfant, les sentiments, le dévouement, la tolérance, l'histoire des âmes. La solution, cette carte te dit clairement de donner libre cours à tes sentiments. Cesse de réfléchir et laisse parler ton instinct. Essaie de retrouver l'enfant qui dort en toi, laisse-le s'exprimer, bref, laisse-le vivre. C'est ce que je vous ai dit tout le long du reading, mes Gémeaux. La solution, elle est très simple. Vous devez vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre âme, à votre conscience, votre moi profond. C'est ça qui fait que vous allez comprendre comment pardonner, comment retrouver la compassion et forcément, vous allez réouvrir le cœur, l'amour inconditionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pas tout le monde ne vous veut du mal. Et même s'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, sachez que ces personnes sont elles-mêmes dans le mal, sont elles-mêmes blessées et n'ont pas travaillé sur elles-mêmes. Je sais ce que je vous dis, c'est très dur à conscientiser. Je vous l'ai dit, moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Mais quand vous avez compris ça, les amis, quand vous avez compris qu'il faut lâcher prise par rapport à tout ça, que finalement, ce sont des énergies, elles viennent, ce sont des choses qui ne demandent même pas de s'attarder, parce que vous avez conscience de ce que vous êtes venu faire sur Terre, quelle est votre mission de vie, pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous êtes là. Et c'est sur ça que vous devez vous focaliser, les Gémeaux. Si vous vous focalisez sur ça, je vous garantis qu'il n'y a plus rien qui peut vous atteindre. Voilà. Quelle sera la finalité par rapport à cette question, d'accord?
que vous vous êtes posé, les amis Gémeaux. Alors, nous avons la dernière carte, donc la culpabilité, d'accord. Les signes correspondants, Bélier, Vierge, les planètes, Mars, Mercure. Mercure, ça rejoint tout à fait les Gémeaux, d'accord. Résumé des thèmes. L'acte involontaire, agir de bonne foi, la projection, le rapport coupable-victime, la culpabilité et l'innocence. Alors, donc la finalité, si l'on en croit l'oracle de Delphes, le genre humain est soumis au destin. Il te faut accepter le fait que l'être humain porte en lui les germes de la culpabilité, que seul le séjour au paradis avant le péché originel, avant la connaissance du bien et du mal, permettait de se situer au-delà de la culpabilité et de l'innocence en un temps où coupable et victime n'étaient pas séparés mais formaient une entité indivisible. C'est ce que je vous ai dit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne le connais pas cet oracle, hein. Je le découvre à chaque fois que je tire les cartes. Hein. Je ne le connais pas, hein. Je vous garantis. Hein. Ben voilà, je veux dire, il n'y a pas 36 choses, je vous ai fait le résumé. Connectez-vous à votre enfant intérieur. C'est ce qui va vous permettre de conscientiser les choses, de comprendre l'invisible. L'invisible vous dit que finalement, tout le monde est dans le même bateau. On peut être tous un coupable, une victime à la fois. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça qu'on apprend les leçons du passé. C'est comme ça qu'on apprend comment on doit évoluer dans cet univers. C'est la source qui nous guide, les amis. Et la source, elle sait déjà pourquoi on est sur Terre, puisque nous sommes des âmes. Nous sommes des âmes qui nous réincarnons de vie en vie. Et à chaque fois que nous retraversons une vie, si on n'a pas réglé nos blessures de nos vies antérieures, nos liens karmiques, nos nœuds karmiques, eh bien ça se reproduit. Donc c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tant que vous réglez pas ça en suivant votre intuition, votre âme et conscience, ça se reproduira toujours dans votre vie. Voilà. Mais si vous suivez mes conseils, à savoir retrouver une énergie de compassion, de pardon et bien évidemment de vous rediriger vers une énergie d'amour inconditionnel, je vous garantis que vous allez me passer ces obstacles un par un. En tout cas, je vous souhaite bon courage, mes amis Gémeaux. Je pense que vous en avez beaucoup besoin. Vous allez traverser quand même quelque chose d'assez difficile, je pense. Je sais très bien que ça parlera pas à tous, mais voilà, il faut prendre les messages qui vous correspondent, les Gémeaux. Voilà. Donc, en tout cas, pour ceux à qui ça parle vraiment à 100%, je vous envoie beaucoup de force, les Gémeaux. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous dicte votre cœur et tout ira bien. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous invite bien évidemment à vous abonner, très important à ma chaîne. Et je vous dis bye bye.